بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Ishroun, عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Ce qui signifie le 20e hadith. D'après Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari, le Ansari al-Badri, celui qui a participé à Badr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les choses qui ont atteint les gens, parmi les choses de la première prophétie qui ont atteint les gens ou que les gens ont connu, si tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Premièrement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam min kalam an-nubuwwati al-ula. C'est-à-dire, cette chose, tous les prophètes ont été d'accord dessus. Allah a ordonné à tous ses prophètes d'enseigner à leurs alliés et leurs compagnons cette science et cette connaissance. إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas honte et que tu ne ressens pas de pudeur de ce que tu fais, alors fais ce que tu veux. Il y a une question qu'on peut rappeler dans l'explication de ce hadith. Est-ce que les religions des prophètes qui nous ont précédés sont aussi des religions pour nous? Tous les prophètes, puisse Allah leur accorder le salut, tous les prophètes sont venus avec l'islam. C'était tous des musulmans. Mais chacun avait sa propre législation. Par exemple, Moussa, c'est-à-dire Moïse, il avait la Torah et il jugeait selon la Torah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jugeait selon le Coran. Donc chaque prophète avait sa propre sharia, sa propre loi avec laquelle il jugeait. Est-ce que les lois qui se trouvaient par exemple dans la Torah de Moussa sont aussi des lois pour nous? Les savants ont divergé sur cette question et la parole la plus forte est, si c'est une chose qu'il y avait dans la Torah et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, ou que c'est une chose mentionnée dans le Coran et que ça a été agréé par Allah et son messager, de sorte que ça n'a pas été réformé et que ça n'a pas été abrogé, dans ce cas-là, c'est aussi une législation et une loi pour nous. Donc, n'importe quelle chose qu'il y avait dans le livre de Moussa alayhi salam ou dans un des autres livres qui ont été révélés au messager, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a fait les éloges de cette loi ou de cette parole ou cette loi nous concerne aussi. Et en l'occurrence, c'est le cas de ce hadith. إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Les savants, dans la compréhension de ce hadith, on peut le comprendre de deux manières. La première manière, ce hadith a été dit afin d'effrayer, et c'est une mise en garde. Ce n'est pas le premier sens qui est voulu, mais c'est un sens, comme on peut dire, il faut comprendre le sens caché, c'est-à-dire une mise en garde. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, "I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir", ce qui signifie faites ce que vous voulez. Certes, il voit tout ce que vous faites. Donc, ce qui est voulu par faites ce que vous voulez, c'est pas que tout est licite et tout est halal. Ce qui est voulu, c'est une mise en garde. Faites ce que vous voulez, mais faites attention, Allah voit tout ce que vous faites. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed, Man ba'a al-khamra falyushaqqis al-khanazir. Man ba'a al-khamra falyushaqqis al-khanazir. Ce qui signifie quiconque
vend du vin alors qu'il découpe les porcs afin de les manger. Ça ne veut pas dire que la personne qui vend du vin, il lui est licite de manger de la viande de porc. Ce que veut dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une mise en garde et c'est afin que la personne qui entend ce hadith soit effrayée et ait peur de vendre du vin. La deuxième façon par laquelle on peut comprendre ce hadith, إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ, ça veut dire, si tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas honte, religieusement, ou selon les us et coutumes de ce que tu fais, alors tu peux le faire. Par exemple, la honte religieuse, la honte qui vient de la religion, par exemple une personne buvant du vin aura honte d'Allah, aura honte de ce qu'il fait, car le vin est interdit en islam. Donc cette honte lui indique qu'il ne doit pas faire ça. S'il boit une boisson qui n'est pas illicite, dans ce cas-là, il n'a aucune honte, donc il peut faire ceci. Il en est de même pour les us et coutumes. Par exemple, en France, quand on passe une porte qui se referme toute seule, il est de coutume de la tenir pour quiconque vient derrière. Si on la laisse se refermer sur la personne qui vient derrière, ceci est un mauvais comportement et il peut provoquer la honte chez la personne. Dans ce cas-là aussi, il convient de tenir la porte afin d'appliquer ce hadith. Donc ce hadith est par rapport à la honte qui est religieuse et la honte qui vient par rapport aux us et coutumes. Et c'est dans ce sens que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Al-haya'u min al-iman », ce qui signifie la honte ou la pudeur fait partie de la foi. Car la personne ayant de la pudeur ou de la honte aura toujours tendance à appliquer les ordres qu'Allah lui a ordonnés et à s'éloigner de toute chose haram et de toute chose provoquant le doute. Donc, dans ce sens-là, al-haya'u min al-iman, et c'est aussi, par un autre sens, c'est-à-dire al-haya'u, ce ressentiment qui se trouve dans le cœur, cette action du cœur, fait aussi partie de la foi. Wallahu a'lam.